C'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour la République démocratique du Congo. La nouvelle nous est tombée hier concernant Silas Katompa Vompa. Mais avant que je ne continue avec l'information sur Silas, je voudrais ouvrir une parenthèse. La parenthèse que je voudrais ouvrir, c'est concernant les informations que nous vous donnons. Et je ne sais pas comment comprendre les internautes. Vous voulez qu'on vous donne les informations qui vous plaisent, qui en réalité, la plupart d'entre elles ne sont pas vraies. Et nous avons décidé à notre chaîne de vous donner que les informations qui sont vraies et vérifiées. Et si vous voulez qu'on commence à vous donner des informations qui vous plaisent, vous allez liker, vous allez vous abonner, vous allez aimer, mais des informations qui ne vous aideront à rien parce qu'en réalité, ce sont des informations créées de toutes pièces juste pour chercher des likes. Nous avons décidé d'être sérieux avec nous-mêmes, être sérieux dans notre travail. On s'est dit, on ne veut pas faire du buzz. On refuse de faire une chaîne de buzz. Mais nous voulons faire un travail d'information. Ce n'était qu'une parenthèse que nous allons directement ou rapidement fermer. On était en train de parler de Silas Katompa. Silas s'est blessé, c'était la journée du 19, si j'ai une bonne mémoire. C'est la journée du 19 où son club de Stuttgart jouait contre Bochum, c'est en Allemagne. Et à la 20e minute de jeu, Silas s'est blessé. Il est sorti. L'émission qu'on avait présentée après la sortie de Silas, nous avons dit qu'on devait vous donner la suite de l'évolution de sa santé, de la santé de Silas. Et quand Silas est sorti l'autre fois, il est parti directement, il a été acheminé directement à l'hôpital. Et on ne nous a pas donné la suite parce que c'était top secret. L'information a été gérée par le club. Pour ce faire, on a appris que Silas était dans la salle d'op, il a été opéré avec succès. Et aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital, il est dans la rééducation. Et selon les informations que nous possédons, il fera 4 mois en rééducation. Silas ne jouera pas dans les 4 mois qui suivent. Et si on doit comptabiliser les 4 mois à dater d'aujourd'hui, c'est que il ne reprendra les entraînements qu'au mois de juin. Au mois de juin, il reprend les entraînements. Et je ne crois même pas que Silas va participer à la Coupe du Monde, à l'équipe finale ou à la sélection finale de la RDC vers la Coupe du Monde si la RDC arrivait à se qualifier. Déjà directement au mois de mars contre la sélection marocaine, Silas ne fera pas partie de l'équipe. Et ce qui fait du tout mal, c'est que Silas est un ailier de grande qualité. On ne peut pas contester la qualité des jeux de Shadrack Akolo, mais comparé à Silas, permettez-moi de vous dire que Akolo c'est un joueur moyen. Silas c'est un joueur de bonne qualité en tout cas. Même quand vous voyez le championnat ou la division qui joue Akolo et celle qui joue Silas, en tout cas il n'y a pas photo. Sincèrement, il n'y a pas photo. Et l'absence de Silas va créer un grand vide et il va même changer le planning du coach des sélectionneurs congolais parce que travailler avec des joueurs comme des Silas, le coach a une autre vision des choses. Mais le contraire complique les choses. Mais les choses pourront être récupérées si on arrivait à récupérer Meshak dans l'équipe. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez le jeu de Meshak et le jeu de Silas, c'est deux jeux complètement similaires. Silas est un joueur de vitesse, qualité, vitesse, crochet et frappe. Meshak, c'est pratiquement la même chose. Et les deux joueurs font la fierté de leur club et de leur pays dans leur club respectif. Et
À l'absence de Silas, nous pourrons quand même demander à la fédération d'actionner toutes les batteries pour que Meshak soit quand même récupéré dans le club. Et c'est mettre un peu à la page de savoir où en est le dossier de Meshak, le décanter pour essayer de remplacer Silas. Des autres côtés, on n'a pas de problème parce qu'au milieu, il n'y a pas trop de problème vu que Kebano est tout en forme pour le moment avec Fulham. Et au milieu de terrain, je pense que le jeu défensif ou la distribution des ballons ne posera vraiment pas de problème. Parce que jouer à Fulham, ce n'est pas aussi n'importe quoi. C'est vrai que Fulham n'est pas aussi le top de l'Angleterre, mais jouer dans un club en Angleterre, c'est déjà quelque chose d'important. Quelque chose vraiment d'important. Parce que Masuaku, vous allez vous rappeler que Masuaku, c'est parmi les meilleurs défenseurs, mais il ne joue qu'à West Ham. West Ham n'est pas le top des clubs en Angleterre, mais quand même, ça donne les grandes qualités de joueurs. Et pour essayer un peu de briefer ce que je viens de vous dire, on a vraiment espéré sur Silas. Il a donné son quitus de venir jouer à l'équipe nationale. Il a vraiment voulu venir jouer, mais hélas, il ne le fera pas. Il va encore patienter pour commencer avec les Léopards A. L'autre information, c'est concernant l'équipementier des Léopards. Et ça fait longtemps que les Léopards travaillent avec une autre maison pour les maillots, les bas et autres. Mais les Léopards voudraient changer le tout. En tout cas, ça sera une très bonne chose et une chose importante de savoir que les Léopards de la RDC signeront ou arriveront à signer un contrat si Dieu le veut ou si le ministère le veut, à signer un contrat avec Puma pour avoir les nouveaux maillots. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment pas trop, c'est vraiment trop important parce que Puma, ce n'est pas n'importe quelle maison vraiment d'équipement. Parce qu'avoir un équipementier tel que Puma, ça joue aussi dans le mental des joueurs. Ils se croiront supérieurs aux autres. Si vous avez un équipementier supérieur, vous allez vous penser supérieur aux autres. Ça va vous donner l'avantage mental par rapport à vos adversaires. Par conséquent, ce n'est pas pour rien qu'on dit que le foot marche de pair avec les moyens. Les moyens, c'est en toute chose. Le niveau d'équipement que vous avez, la qualité d'équipement que vous avez, la qualité de maillot que vous avez, tout ça font partie des moyens déboursés. Mais jusqu'ici, le contrat n'est pas encore signé avec Puma parce que, selon les informations en notre possession, tout dépend du ministère de Sport. On attend que le quitus du ministère de Sport. Une fois que le ministère permettait, et la RDC signera le contrat avec Puma. Nous prions que le ministère n'arrive pas à refuser, ce qui est le ministère arrive quand même à comprendre que la RDC a besoin d'évoluer et d'aller vers l'avant. On ne peut pas rester stagnant sur un même point. Et la deuxième information, c'est que c'est une information vraiment trop importante et vraiment magnifique. C'est que l'équipe d'Otoyo du Congo-Brazza va recevoir l'équipe de Coton Sport de Gawa dans la Coupe de la CAF, pour les comptes de la Coupe de la CAF à Kinshasa, tout simplement parce que la CAF a refusé que le match se joue au Congo-Brazza, vu que le Congo-Brazza n'a pas encore de stade certifié par la FIFA. C'est trop important parce que la RDC, avec sa grandeur, avoir quand même des stades au standard international apprécié par la FIFA, le stade des Martyrs, c'est vraiment quelque chose d'important. Un grand pays comme le nôtre, en tout cas un pays du foot comme le nôtre, ça ne pouvait pas se comprendre qu'un pays comme le nôtre manque des stades certifiés par la Fédération internationale du football. Ça ne pouvait pas passer. Ce qui est sûr, c'est que c'est une très bonne chose. Coup de chapeau à la RDC, coup de chapeau au ministère de Sport avec l'actuel ministre Serge Tchembo Kondé qui fait quand même un bon travail, ce qui est sûr. On avait un problème de lumière au stade, ça a été régularisé, en tout cas promptement. Ça, c'est quelque chose qu'on doit reconnaître au ministre actuel de Sport, Serge Tchembo Kondé. En tout cas, félicitations, cher ministre, mais continuez de faire ça. Tout ce que nous vous demandons, c'est que vous acceptiez de signer ce contrat avec Puma, parce que ça va vraiment apporter un plus dans le mental des joueurs. Et parlant de joueurs, il y a certains joueurs qui veulent venir jouer pour l'équipe nationale. Il y a
beaucoup de joueurs qui vont venir et dont nous vous donnerons la liste trop incessamment, ou soit dans l'émission qui va suivre demain ou après-demain. On va vous donner la liste des joueurs qui veulent venir en RDC, qui veulent venir jouer et d'où ils viennent, où sont nés, leur club actuel, de quel club proviennent-ils. On vous donnera la suite de tout ça, je pense, dans l'émission qui suivra. Et ça sera probablement l'émission de demain ou d'après-demain. Et ça a été un grand plaisir de présenter cette émission. Ça a été un grand plaisir pour nous de savoir que vous nous suiviez jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.